Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre taroscope février 2025. J'espère que vous allez bien. Alors si c'est la première fois que vous regardez l'une de mes vidéos, ça commence bien. Bon, on va voir si ça ressort après. Donc si c'est la première fois que vous regardez l'une de mes vidéos, je suis médium, clairaudiente, donc j'entends les messages. J'ai aussi un peu de clairvoyance, mais c'est surtout j'entends et je me sers des cartes comme support. Donc je ne suis pas cartomancienne de base, j'ai pas forcément besoin des cartes, mais ça m'aide à capter les messages et puis du coup je peux m'en servir aussi pour compléter ce que j'entends. Merci en tout cas aux premiers abonnés, aux personnes qui like. Et j'espère voir grandir encore cette chaîne. Donc, allez, on va commencer par le domaine général. Ensuite, on passera au professionnel. Et enfin, on fera le sentimental. Allez, dans le domaine les énergies générales. Alors, attendez, excusez-moi, j'ai eu deux messages. Le premier, c'est que déjà, moi, je perçois des scorpions qui sont un peu dans une énergie d'action et à la fois qui sont un peu qui ont, comment on dit, qui ont fait un arrêt sur image pour savoir si le chemin qu'ils ont emprunté était le bon. Attends, qu'est-ce que j'ai, où j'en suis? Est-ce que là j'ai les bons outils? Je n'ai pas envie d'être dans la précipitation. Alors attention à pas faire à pas revenir en arrière, on me dit, à pas faire on me dit volte-face. Enfin c'est vraiment ça doit être simplement un moment une pause pour ensuite repartir de plus belle. Et on me dit aussi que pour l'instant, financièrement, le moral est plutôt bon. Alors après, les situations financières sont propres à chacun, mais on me dit, il y a... voilà, le moral est bon, on voit un peu comment on peut faire évoluer notre situation financière. On voit aussi le chemin qu'on a parcouru. Là, je vous sens un peu dans cette... oui, dans un espèce de premier bilan, un peu. Alors, là, pour certains scorpions, bon, vous avez vu la carte de la séparation à sauter. Là, je vais être dans une une lecture de cartes pures. Je pense qu'il y a eu effectivement des choses qui se sont passées. Alors, ça peut être voilà, une tromperie, enfin des choses en tous les cas qui sont liées à la culpabilité. Donc là, j'ai pris l'exemple le plus concret parlant. Et effectivement, il peut y avoir il y a cette idée de séparation. Donc j'espère que je ne parle pas à la majorité des scorpions, mais en tous les cas, si effectivement il y a eu tromperie, il y aura nécessairement une séparation.
C'est pas forcément le cas, attention, hein, c'est pas parce que il y a des couples qui arrivent à se remettre d'une tromperie et bon bah à partir du moment où on pardonne à l'autre, c'est possible. Mais en tout cas, si vous êtes dans cette configuration-là, moi je sens que la fin de toute façon était qu'il n'y avait plus d'issue à votre relation. C'est en fait, moi je sens des scorpions là, alors ceux qui sont en couple et en tous les cas dans un couple un peu... Enfin en fait là moi je capte voilà, des scorpions en couple et qui essaient de rafistoler, ce qu'on me dit, rafistoler leur relation. Qui essayent de rafistoler leur relation. Qui savent, enfin vous savez qu'il n'y a pas d'issue possible. Et pourtant, voilà, vous essayez quand même de trouver des excuses, de trouver et c'est bien parce que bon, quelque part, vous essayez d'aller quand même au bout de cette relation. Mais là, moi, je vous dis, il n'y a plus rien à faire. On verra après hein, si quand je passerai au domaine sentimental. Mais en tous les cas, il ressort. Hein, Et vous voyez que c'est plutôt une opportunité pour vous. Alors attendez, je vais continuer avec l'oracle des miroirs, mais avant de poursuivre, désolée, j'ai été coupée. Je voulais donc je on va y arriver. C'est 2 fois que je suis interrompue là sur le tirage précédent. J'ai également été interrompue. Allez, je voulais tirer une carte pour les scorpions par rapport à ça. Hop. En fait, par rapport à cette carte, moi j'ai l'impression que bah, voilà, moi certains scorpions se sont décidés un peu tardivement de prendre de prendre une décision par rapport à leur vie sentimentale. Là, pour moi, je suis vraiment focalisée là sur le sentimental. Parce que en fait, voilà, ça fait probablement là longtemps que vous êtes dans cette relation et vous dites, ben non, ça peut pas se finir maintenant. Ça fait X années qu'on est ensemble, non. Alors moi, j'ai l'impression que c'est, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte en disant ça, mais c'est, alors l'aspect financier est un peu l'excuse, enfin pas l'excuse, pardon, et la vraie raison, c'est justement, c'est la vraie raison, l'aspect financier, on me dit. Euh... En fait, je me sens bizarre dans votre tirage. Je me sens bizarre. J'ai la tête, le haut de la tête très chargé.
Je me sens un peu dans les vapes, pour tout vous dire. Je me sens abasourdi aussi. C'est peut-être lié, peut-être que certaines personnes viennent de se rendre compte qu'elles ont été trahies, hein. Mais je me sens abasourdi, on me dit, ça n'arrive qu'à moi, ce genre de choses. Financièrement, je vais pas m'en sortir. Alors là, pour être un peu dans la continuité de ce que je vous disais, donc certaines personnes en fait ne veulent pas forcément se séparer de leur couple pour des questions financières. On voit quand même qu'il y a une solution qui est apportée, hein. Vous voyez là, encore une fois, c'est de la pure lecture. Euh, Il y a une, il y a une opportunité, en tous les cas matérielle, financière, professionnelle qui arrive, hein. C'est bien, en fait, je suis en train de faire je suis en train de faire votre tirage professionnel et sentimental en même temps. Ouais. Voilà, bon. Alors là, c'est très très clair, vraiment très clair. Et les deux sont liés finalement. Voilà. Bon, on va hop, faire. Alors attendez, ce que je veux faire pour les scorpions. Je vais quand même tirer une carte un peu. Dans les énergies générales, quelque chose qui ressort. Scorpion. Voilà, il est temps de passer à l'action, hein. Donc, vous êtes en ce moment en pleine réflexion. Quand même un peu abasourdi, moi c'est ce que je ressens. Un peu dans cette réflexion. Et là, on vous dit, voilà, il est temps là. Ben, prenez encore un petit peu ce temps-là pour un peu planifier la suite. Mais après, là, il faut passer à l'action, hein. Et vous avez trop attendu. Voilà, agir pour le bonheur. Je pense que vous êtes déjà dans l'action. Parce que pour moi, c'est cette idée de... Vous faites cette première pause pour faire le bilan. Et donc, continuez d'être dans l'action. Ça veut dire que là, ce sont les énergies qui vous portent. Ben voilà. Ah, j'aime bien quand les cartes confirment. C'est toujours rigolo. Allez, on va passer au domaine professionnel. Pour les scorpions, février 2025. Qu'est-ce qu'on a? Domaine professionnel pour les scorpions. Alors là, dans le domaine professionnel, en plus, je sens de la fatigue. C'est peut-être, du coup, vous allez forcément, pour certains sûrement, prendre des vacances. Mais ouais, je sens une certaine fatigue, mais plus la lassitude. Ouais, c'est plus de la fatigue morale. Ouais, allez, scorpion. Ouais, vous vous sentez lié à quelque chose ou à quelqu'un.
Donc, c'est pour ça que vous avez peut-être du mal à partir de là où vous êtes, ou de prendre entre guillemets un risque, mais il n'y a pas de gros risque en soi, sauf si vous devez sauter en parachute, et encore. Mais là, vous voyez, dans le tirage précédent, on vous disait, allez-y, c'est bon. C'est le moment de comment dire, c'est le moment d'agir. Faites-vous confiance. Alors moi, je sens des scorpions qui, en fait, ouais, sont un peu fatigués à la fois de ce métro boulot dodo. Et mais moi, j'ai l'impression que ça s'adresse en fait aux scorpions qui habitent en ville. Donc c'est le vrai métro. Alors Paris, hein, mais ou le tramway, peu importe, ou le bus. Mais oui, je sens en fait des scorpions qui ont envie d'être dans un environnement beaucoup plus sain, beaucoup plus aéré, avec de la nature. Parce que en fait, en plus, a priori, moi je sens des scorpions qui ont des maux, enfin des petits troubles au niveau de la santé, mais par rapport à leur environnement, là où ils habitent. Il y en a certains qui vont réfléchir hein, justement à partir, hein. Mais j'essaie de comprendre. En fait, excusez-moi pour les blancs, hein, mais bon, moi j'essaie d'écouter ce qu'on me dit et justement, ou les sensations, voilà. C'est un peu aussi cette médiumnité kinesthésique, quoi. Je ressens en fait les choses. Donc là, ce que je ressens, c'est que je vous vois un peu le regard un peu perdu comme ça au milieu de votre salon. Vous dites mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là quoi? C'est pas là, c'est pas la vie que je mérite. Non, c'est pas la vie que vous méritez. Si vous vous sentez pas bien, non, c'est pas celle-là, effectivement. On vous dit patience. Ça va. Donc là, certains vont partir. Moi, je sens que peu importe votre travail, etc., quitte à demander de toute façon un 100% télétravail, mais là, moi, je sens des scorpions qui en ont marre de là où ils habitent. En fait, ça va au-delà du professionnel. Pour moi, c'est vraiment l'environnement, leur environnement de vie. Qu'est-ce que je vais prendre? Bon, je vais reprendre l'oracle du soleil. Allez, une dernière carte pour le professionnel, pour les scorpions.
En fait, vous avez besoin, euh, pour moi, pour bien travailler, vous avez besoin d'être inspiré d'un environnement. Que, encore une fois, si vous voulez vous levez pardon, le matin et vous voyez la voie ferrée ou l'immeuble d'en face juste devant vous, effectivement, c'est pas très inspirant. Alors j'ai tiré trois cartes mercuriennes, hein. Alors Mercure, je vais prendre ce qu'il explique très très bien, le petit livret. Hop. Donc Mercure, en fait, c'est comment dire, donc c'est tout ce qui est lié au changement, hein. Et c'est donc associé à l'intellect, au bon sens, au raisonnement, au commerce et aux affaires. Donc là, vous voyez, c'est la façon de penser, c'est l'état d'esprit. Et je pense, en fait, que votre cœur a envie, mais vous n'avez pas encore conscientisé la chose. Il y a peut-être trop de mental aussi. Vous êtes trop, vous savez, trop cérébral. Voilà, vous dites, bah oui, mais bon, j'ai ci, j'ai ça, machin, alors que non, des fois, là, peut-être, c'est partir sur un coup de tête. C'est- Comment, voilà, c'est aussi comment vous allez vous adapter à cette nouvelle vie, en fait, à laquelle vous aspirez. On me dit n'en dis pas plus. Bon, ok. Allez, les scorpions, le domaine sentimental. Bon, déjà, on n'arrête pas de me dire la croix, la croix, la croix, fin et renaissance, hein, vous savez ce que ça veut dire. Donc, bon, après, ça peut être considéré aussi comme du renouveau, mais là, je pense que ça s'adresse surtout aux, aux scorpions pour qui rien ne va plus dans leur couple. Là, il est temps de partir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Voilà, il est temps de se délester. Donc, vous laissez les casseroles à votre autre, hein, partez juste avec votre petite valise, et puis partez vivre dans les îles ou je ne sais où, hein, voilà, dans un environnement inspirant. Bon, là, on est clairement vraiment, hein, bon, désolé pour les scorpions pour qui tout va bien, mais de toute façon, en général, quand tout va bien, il n'y a rien à dire, hein, je le répète souvent. Donc là, ça s'adresse vraiment aux scorpions qui se séparent. Et c'est pour ça que je disais, en fait, il y a des enjeux financiers, c'est pour ça que vous ne voulez pas forcément partir. Et pourtant, euh, et pourtant, on vous dit, vous pouvez très bien vous débrouiller sans, en fait. Sans et seul. Ne faites pas en fonction de l'aspect financier. Vous pouvez très très bien vous débrouiller.
Je vais mettre les cartes. Bon, normalement, l'oracle de G peut aussi se lire à l'envers, mais bon, moi, ça me... Encore une fois, je regarde normalement pas forcément les cartes, donc... On me dit oublier le côté droiture. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faille être déloyal. Mais en fait, vous pensez, je ne sais pas pourquoi, aussi beaucoup à l'autre. C'est bien, hein, mais dans certaines situations, il faut surtout penser à soi. Parce que... Alors là, encore une fois, moi, ça s'adresse aux personnes qui, dont j'ai l'impression, surtout aux femmes, qui sont dans une triangulaire et qui espèrent en fait que ça ne soit que une petite amourette de passage. Hein. On me dit que non. Votre couple est vraiment sur la fin et votre autre est en train de vivre autre chose en fait, qui peut être ramené à évoluer voilà, sur une relation, une nouvelle relation. Ouais, j'ai le cœur, j'ai la gorge un peu nouée, j'ai le cœur serré, vous voyez, c'est... Qu'est-ce que tu fais quoi? Votre relation n'est plus ce qu'elle était, voilà, il faut se rendre à l'évidence. C'est pas évident, mais je peux vous assurer que... Vous voyez, on a encore le départ. Pour moi, il est temps de partir. Et je pense que vous n'allez pas déménager dans la rue d'à côté, quoi. Qu'est-ce que tu fais comme bêtise, toi? Allez. Une carte sentimentale. Je crois l'avoir utilisée pour l'introduction, enfin pour le domaine général, je ne sais plus. Comment ça se faire tard? Le féminin sacré, il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine, à ta partie yin, à la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur. Et je crois que ça reprend de toute façon quasiment tout le tirage. Hein. On parlait je crois, d'intuition, de créativité, énergie féminine aussi, parce que et encore une fois, là, je pense que ça s'adresse vraiment aux couples qui sont, aux personnes pardon, qui sont en couple depuis longtemps et qui se sont un peu perdues dans leur couple. Donc là, c'est retrouver cette femme ou cet homme, peu importe, hein, c'est interchangeable, mais... Allez, je vais tirer une dernière carte et après, je vous laisse aller dormir si c'est la nuit pour vous. Car moi, c'est mon cas. Allez, si vous avez une question particulière dans le domaine sentimental, vous pouvez vous la poser. Sinon, laissez-vous porter par la guidance. Et arrête. C'est pas possible. C'est pire qu'un gosse. Arrête. Le succès. Voilà. Donc peu importe la décision que vous prenez, peu importe la situation de votre couple, votre situation amoureuse, si vous êtes célibataire en couple, peu importe. En tous les cas,
tout ira bien. J'ai rien d'autre à dire, c'est la carte du succès, donc j'ai rien d'autre à dire. Mais il faut savoir partir au bon moment. Plus vous attendez, et plus c'est difficile en fait. Allez, je vous laisse. Passez une belle nuit ou une bonne journée hein, si vous regardez cette vidéo le matin. Et je vous remercie de m'avoir écouté et merci d'avance pour les petits likes et les abonnements si vous n'êtes pas encore abonné.